Bonjour tout le monde et bienvenue dans le devblog numéro 2 d'Aster System. Bon, pour rappel au dernier épisode, je vous avais vite fait montrer des modifications qui ont eu lieu pendant la semaine avant que l'épisode sorte. Bon, il n'y avait pas grand chose de vraiment grand, quelques modifications de la partie image, de la partie graphique aussi, et un nouveau site web, qui a d'ailleurs un petit peu avancé, puisque j'ai rajouté les cours d'Aster System Learn. On a d'ailleurs passé les 100 abonnés, donc merci tout le monde. Et aujourd'hui, on va traiter de seulement 2 sujets, mais des sujets bien remplis et très pratiques. La première chose qu'on va voir, c'est quelques modifications au niveau encore de la partie image, et pour être plus précis, la génération de texte, en sachant qu'avant on pouvait faire des textes très simples comme ça, donc avec aucun formatage, et ben ça a changé, mais je vous montrerai ça après. Et ensuite on va faire un petit peu de graphique, parce qu'il y a eu quand même pas mal de modifications assez cool. Bon, sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par la partie image, la partie texte d'image, et un petit truc qu'on peut remarquer, c'est que les anciennes fonctions pour faire des images de texte, comme texte-image, celles-là, sont toujours présentes, mais pas pour longtemps, elles sont devenues complètement obsolètes, puisque j'ai créé un système bien meilleur, appelé le générateur de texte-image. Bon, comme son nom l'indique, c'est un générateur de texte-image, en sachant qu'il y a aussi une classe texte-image. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce système est meilleur que l'autre? Et ben c'est très simple, mais avant de vous montrer pourquoi, je vais vous montrer ce dont est capable ce nouveau système. Avant, on avait ça, et maintenant, on a ça. Un texte formaté, avec même un petit curseur ici. Donc qui est inutile dans ce cas-là, mais il y a des utilités qu'on verra après. Comment marche ce système? Et ben c'est très simple. Il prend un texte, ici dans content.html, ce texte-là, et le transforme en image formatée. Bon, pour ça, dans le générateur, il y a toute une interface qui permet de le faire, de manière simple et efficace. Bon, cependant, il y a quand même un truc qu'on peut remarquer, la présence de H1, H2, B, tout ça, ça fait grandement penser au HTML. Et ben c'est tout à fait normal, puisque le système de formatage utilisé par le générateur est très fortement inspiré de l'HTML. Pas que je suis pas original, mais juste que comme ça, n'importe qui l'utilisera galérera moins, puisque du coup il y a une ressemblance avec HTML. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment codé tout un système pour obtenir du texte HTML? Et ben malheureusement non, parce qu'il y a quand même quelques détails qu'il faut que je rajoute. Déjà, le truc le plus important, c'est que en fait j'ai menti, puisque c'est pas de l'HTML, mais c'est un langage encore plus bas niveau, qui je sais même pas s'il a un nom d'ailleurs, mais qui fonctionne avec un système de balises, donc exactement comme en HTML, et une classe nommée balise container stocke toutes les balises, en sachant que ces balises peuvent être définies avec une fonction setDefined balise, donc selon une structure nommée une texte balise, juste ici qui contient quelques données sur la balise, et qui permet de savoir quoi faire avec un texte dans une balise. Bon, il y a déjà quelques balises qui sont directement intégrées au truc, div p, h1 et h2, bon c'est plus pour le test qu'autre chose, mais je vais vous montrer après une utilisation beaucoup plus pratique. Et donc avec un ingénieux système dans texte-image, on peut transformer ça en image. Bon, quelques petits détails quand même. Je vais m'arranger pour que les balises construites directement dans le truc soient inspirées d'HTML, donc H1, H2, tout ça, pour des raisons de simplicité pour les utilisateurs. Mais bien sûr, HTML ça a plus d'une trentaine d'années, donc jamais on fera un truc aussi bien que HTML, mais en tout cas on peut s'en rapprocher. Bon, et pour rentrer un petit peu plus dans l'explication, chaque balise possède un style, et c'est grâce à ce style qu'on peut formater du texte comme ça. Donc là, style couleur rouge, couleur noire et tout, avec des polices plus ou moins grandes, etc. Donc c'est quand même un truc qui est très pratique. Bon, le système est loin d'être fini, j'aimerais y ajouter beaucoup d'autres choses, mais pour l'utilisation que j'en fais actuellement, c'est suffisant. En sachant que pour l'instant, des paramètres de style, il y a l'alignement horizontal, la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte, la police, la taille de police, et la taille maximale du texte en largeur en pixels. Là par exemple 500 pixels, si c'est plus grand, et ben ça coupe. Donc un système quand même très pratique, surtout en C++, et qui va nous permettre de faire des choses absolument incroyables. Enfin du moins j'espère. Bon, si ce système a été créé, c'est pour répondre à un besoin que j'avais par rapport à la deuxième partie dont je vais vous parler, qui est la partie graphique. Donc pour rappel, au dernier épisode, ce que j'avais utilisé pour illustrer la partie graphique, c'est cette présentation sur D3, donc avec quelques données assez cool, même si bon, c'était pas non plus le meilleur truc visible. C'est même assez claqué maintenant que je le regarde. Et ben bonne nouvelle, tout ça a été amélioré, parce que si je vous montre un logiciel fait beaucoup plus récemment, déjà on peut voir que l'interface a quelque chose de plus joli, et a aussi plus de fonctionnalités. Bon, il y en a pas beaucoup, parce qu'avant il fallait que je travaille sur la partie texte, et d'ailleurs en parlant de partie texte, on est maintenant en capacité d'utiliser des entrées texte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait le curseur sur l'image d'avant, et bon, même si l'entrée est pas encore incroyable, dans le sens où on peut pas mettre tous les caractères, et ben c'est déjà pas mal pour un début. Bon, beaucoup de choses ont changé, donc je vais juste vous en faire un résumé assez rapide. Déjà, un des trucs les plus importants, j'ai créé un système de positionnement beaucoup plus facile à utiliser, c'est pour ça qu'on a des positions pas trop mal ici, et pas juste deux pauvres carrés qui se battent en duel. Ça permet de faire des alignements plus jolis, et non meilleurs. De plus, j'ai rajouté dans la partie texte, le système pour pouvoir utiliser le nouveau système de générateur de texte, même si pour être parfaitement honnête, à part dans l'entrée il est pas utilisé, genre ici là, c'est pas le générateur de texte, ce qui est dommage d'ailleurs, faudra que je le mette. J'ai aussi amélioré le système de texture, en permettant à ce qu'une texture soit ou non modifiée selon son parent, selon la taille de son parent. Genre là, si le parent est en grand ou en petit, et ben les
lettres ont la même taille, et bon bah ça c'est crucial pour faire certaines applications, comme une entrée texte. Et finalement j'ai fait pas mal de modifications dans la partie transformation, parce qu'un petit truc qui peut paraître simple mais qui en vrai est assez complexe, c'est la façon dont la transformation est gérée. Je vais prendre un exemple assez simple. Quand vous prenez la taille de quel que ce soit sur cette image, elle va être entre 0 et 1, enfin plutôt 0 et 2, mais on va rendre ça plus simple à 0 et 1. Donc 1 représente la fenêtre entière. Donc 0,5 représente la fenêtre entière divisée par 2. Bon ça c'est cool, mais ça pose quand même quelques problèmes. Par exemple si vous voulez faire un truc précis au pixel près, ben bonne chance. Là vous pouvez voir que c'est possible avec les bordures, elles font toutes un pixel. Il y a quand même quelques bugs comme vous pouvez le voir, et je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être un bug de génération d'OpenGL. J'essaierai de régler ça pour quand on verra, parce que pour être honnête je sais pas ce qui provoque ce bug. Et donc grâce à ça j'ai défini plusieurs types de tailles différentes. En vrac, la taille directe, la taille objet et la taille pixel, qui sont les tailles pour l'instant officielles, et qui permettent de faire des tailles bien meilleures, tout en prenant en compte le remaniement des textures si nécessaire. Bon, par remaniement des textures, je veux dire les remettre à la bonne taille. Par exemple, si là je prends cette texture là, la texture de l'entrée, et ben en fait c'est un rectangle qui englobe que le strict nécessaire, donc juste autour du texte. Sauf que si là par exemple je rajoute beaucoup de texte, et ben là le rectangle est beaucoup plus grand. Et donc il faut prendre ça en compte pour pas que le système de cadrage fasse n'importe quoi. Bon, ça peut paraître assez complexe, mais bon, j'ai rendu ça tout simple, ce qui a d'énormes avantages quand même. Et donc c'est tout pour la partie graphique. Bon, quelques mentions honorables, quelques transformations du système de pages. Maintenant il n'y a plus de classe page, c'est des objets qui représentent les pages, comme ça c'est plus simple. Pas mal d'améliorations sur le système du curseur, aussi sur les entrées textuelles. Bon, au final ça fait pas mal. Et ben je crois que c'est tout. Donc du coup c'est pour ce petit devlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à un pouce, à vous abonner, tout et tout. Bon, c'est le premier devlog où on peut commencer à faire des choses concrètes comme ce logiciel, ce qui est cool, parce que faire un truc inutile ça va 2 minutes. J'espère qu'au prochain on pourra commencer un petit peu la 3D, même si j'attends de finir bien Agatha avant de pouvoir faire de la 3D, parce que se lancer dans la 3D sans des systèmes de documentation fiables, c'est même pas la peine. Donc bon bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne création de texte, et sur ce je vous dis à plus.